Pas de financement trouvé, pas de corruption. Je suis donc condamné pour avoir prétendument laissé faire deux de mes collaborateurs qui auraient eu l'idée d'un financement illégal de ma campagne. Depuis toutes ces années, j'ai assumé toutes mes responsabilités. Je n'ai naturellement refusé aucune audience. Bonjour, j'imagine que je suis pas la seule à être en rogne actuellement. Vous l'avez remarqué comme moi, hein. On nous rejoue la même pièce. Sarkozy condamné, encore et encore. Et avant lui, Cahuzac, Chirac, Juppé, Balkany, Fillon. Et là, je vous les mets dans le désordre. Même menu, même promesse de sévérité. Et à chaque fois, gros titre dans les journaux, condamné à tant d'années d'emprisonnement. Ça fait sérieux, ça fait historique. Mais réellement, on ne sait jamais combien de temps ils ont fait en vrai. 0 reportage sur la cellule de Chirac. 0 photo de Sarkozy en promenade. 0 témoignage de Balkany au réfectoire de Fleury-Mérogis. Rien. Le néant. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'y ont jamais mis les pieds. Ou alors, juste le temps d'un aller-retour en fourgon, avant un bracelet électronique, un aménagement de peine ou une sortie pour raison médicale. La prison, on le sait, c'est pour les autres. Ceux qui n'ont pas d'avocat à 500 € de l'heure, ceux qui ne connaissent pas le ministre de la Justice par son prénom. Les puissants, eux, ils s'arrangent. Appel, sursis, santé fragile, et hop, plus de tôle. À croire que la République n'a pas de cellule assez large pour leur auréole. Allez, petit tour d'horizon. Bernard Tapie dans les années 90. Lui, au moins, il a goûté à la cellule. Condamné à 2 ans, dont 8 mois ferme pour corruption et subornation de témoins. Et il a fait plusieurs mois à la santé, rare exception. Alain Carignon, ministre RPR, 4 ans ferme en 1996 pour corruption et abus de biens sociaux. Il a purgé 29 mois derrière les barreaux. Encore une exception. Henri Emmanuelli, président PS de l'Assemblée, 18 mois avec sursis pour financement illégal. Pas un jour de prison. Michel Noir, maire de Lyon et ex-ministre, 18 mois avec sursis pour recel d'abus de biens sociaux quand même. Pas de prison. Roland Dumas, président du Conseil constitutionnel, 6 mois ferme en première instance dans l'affaire Elf. Et une affaire de fric, une, relaxée en appel. Alain Juppé, Premier ministre, 14 mois avec sursis et 1 an d'inéligibilité, autrement dit, pas de tôle. Jacques Chirac, président, condamné en 2011 à 2 ans avec sursis pour les emplois fictifs de la mairie de Paris. Déjà affaibli, il n'a jamais mis un pied en cellule. François Fillon, Premier ministre, 5 ans, dont 2 fermes en 2020 pour détournement de fonds publics, puis réduit à 4 ans, dont 1 ferme en appel. Aménagement automatique, donc pas de prison. Patrick Balkany, condamné à 5 ans ferme pour fraude fiscale. En pratique, quelques mois en prison avant une sortie pour raison de santé. La peine n'a jamais été purgée en entier. Jérôme Cahuzac, ministre PS du budget, l'ironie ultime, condamné en 2016 à 3 ans ferme pour fraude fiscale. En appel, 2 ans ferme et 1 an avec sursis. Pas de cellule, bracelet électronique. Et enfin, Nicolas Sarkozy, 3 ans, dont 1 ferme dans l'affaire des écoutes, 1 an ferme dans l'affaire Big Malion et en 2025, 5 ans ferme dans l'affaire libyenne, condamnation historique oui, mais en pratique, aménagement, appel, domicile surveillé, pas encore de vraies cellules, malgré 3 condamnations. Alors, vous l'avez en visuel? Des condamnations, il y en a eu, des annonces de ferme aussi, mais en pratique, sauf Tapie, sauf Carignon et Balkany quelques mois. Pas assez de copains friqués, pas le bras assez long sûrement. Parce que ceux qui s'en sortent, c'est toujours les mêmes, hein. Les bien connectés, les copains du Fouquet's. Pour eux, sursis, appel, santé fragile, bracelet électronique et youpi! Alors quoi, tout le monde fait appel? Et c'est la relaxation? Ça voudrait dire que les juges condamnent toujours des innocents en première instance. Non, non, ça veut juste dire qu'en appel, quand les puissants arrivent avec leur bataillon d'avocats et leurs millions, en appel, on noie le poisson comme la révérende mère d'Andune qui noie le petit faiseur et fait de l'eau de mort, puis la transforme en eau de vie. Et c'est l'orgie. Voilà la justice des puissants. Rêve de geekerie. Ce qui me glace aujourd'hui, c'est que pendant que les puissants s'en sortent, ce sont les juges et la justice en général qui se prennent la rage des gens.
Les menaces de mort fleurissent, les propos haineux explosent. On ne croit plus à la justice, on la déteste. Et pas parce qu'elle relaxe les gens dans cette histoire précise, mais justement parce qu'elle les condamne. Et jamais, au grand jamais, on ne touche au vrai problème, l'impunité du pouvoir. La colère des citoyens, au lieu de viser l'impunité, se retourne contre ceux qui essaient, tant bien que mal, de rendre la justice. Et ça, c'est vraiment flippant. Alors oui, j'en ai marre. Marre de ce cirque. Et enfin, j'ose le dire. Marre de ce théâtre où les condamnations ne sont que des mots, jamais des murs de cachot. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on est des millions à avoir la rage de cette justice pour les riches. Mais rien ne change. On vit dans une république d'impunité, une nation de tchébol. Eux en haut, nous en bas. Hashtag Elysium, hashtag Alita. Allez, conseil de geek, si vous aussi, vous voulez voir juste une fois des puissants qui se font botter le cul, Netflix, K-drama, Jisung, The David Judge. Là au moins, la justice tape vraiment. Elle fait boum. Et ça fait un bien fou. Parce que, à quoi bon râler? Un cri dans une bouteille, à la mer. Que dis-je à la mer? À la benne, oui. Quel exploit!